On est enfin arrivé au bout maintenant? Non, si tu crois qu'on a touché le fond, bah reprends ta pelle et creuse encore, parce qu'il nous reste encore un dernier truc à affronter. Dragon Ball Super, Super Hero, dernier film en date sorti en 2022, supervisé par Akira Toriyama qui fait suite aux deux dernières. Ah cool, au moins ils vont pouvoir continuer avec la révolution graphique qu'ils avaient entamée avec DBS Broly. Et qui a la particularité d'être le premier film Dragon Ball en 3D. Bah y'a faute là, excuse-moi. Donc toute la révolution visuelle autour du film Broly, c'était pour laisser tomber et passer sur de la CGI au prochain film? Exactement, ils ont gardé la seule chose qui nous avait crevé les yeux dans le film Broly pour faire un film de cette façon. Il y a absolument aucune logique dans tout ce qu'ils font. Mais de toute façon, moi je commence à devenir comme Whis. Je regarde ce qui se passe, mais j'en ai plus rien à secouer. T'as raison, après tout, le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Mis à part le parti pris de faire ça en CGI, la nouveauté sur laquelle s'est basé le film, c'est de délaisser un petit peu Goku et Vegeta pour introniser Piccolo comme perso principal. Enfin, Gohan aussi, mais bon, lui je trouve que sa présence est un peu forcée. Le film était globalement à chier, c'est un CTRL-C, CTRL-V du film Bio Broly, en incluant un énième retour de tout ce qu'on connaît déjà, retour de l'armée du ruban rouge et retour d'un scientifique qui crée des humains artificiels. C'est intéressant de noter qu'en 3 films, ils ont plus recyclé que créé. On a quand même affaire à de sacrés écolos. Les écolos très mauvais. Alors moi c'est Gamma 2, et moi c'est Gamma 1. T'imagines le retournement de situation incroyable si Cellmax nous absorbait pour qu'il devienne Cellmax Perfect pour choquer tout le monde? Ça serait un magnifique clin d'œil au modèle initial et ça offrirait un vrai méchant charismatique pour le final du film. Absolument n'importe quel scénariste y penserait. Sauf que non. Attends, mais pourquoi? La seule chose que j'ai appréciée dans ce film, c'est les quelques moments tranches de vie du début. Toutes les interactions slice of life entre les personnages étaient plutôt bien faites, les dialogues sonnaient juste, il y a de bons gags et ça se sent que c'est écrit par Toriyama. Ça change du quotidien des persos dans la série écrit avec le cul. J'ai 1 an et je sais voler. J'ai 3 ans et je ne sais plus voler. C'est limite le film où je retrouve le plus le Toriyama des origines. Même la 3D quelque part me fait un peu penser à ses récentes illustrations en couleur. D'ailleurs, c'est vrai que la 3D du film n'est pas si dégueulasse que ça. Au niveau des décors, ça représente bien l'univers, pour les personnages ça permet des mouvements plus constants, et en combat ça donne même un bon rendu. Mais quand même, Dragon Ball au cinéma en 3D, ça restera un problème idéologique pour moi. Surtout après nous avoir feinté avec la nouvelle ère visuelle de DBS Broly. Mais franchement, vous savez quoi? La CGI, c'est même pas le truc le plus important. Ce qui me dérange vraiment, c'est la deuxième partie du film avec Cellmax qui résume parfaitement tout ce que je déteste dans l'ère Dragon Ball Super. Le retour d'un méchant recyclé en version hideuse et sans personnalité en plus, qui encore une fois fait que de hurler pendant le restant du film, ça fait 2 fois de suite quand même, et surtout encore une invasion de transformation pour foutre les couleurs qui n'ont pas été utilisées. À ce stade-là, il nous en restait plus que 2. Voici tout d'abord Piccolo vert clair, puis Orange Piccolo, une énorme bouteille de Fanta, alors que le personnage était toujours devenu plus fort sans jamais changer d'apparence. Tu as réussi à remplir le coupon de fidélité d'invocation. Tu as donc le droit à un petit cadeau de ma part. Qu'est-ce que c'est? Un tout nouveau skin, rien que pour toi. À ce stade-là, on peut dire qu'on peut pas tomber plus bas, mais cette expression ne fonctionne pas avec Dragon Ball Super. On peut toujours tomber plus bas avec cette série, parce que juste après, voici Gohan Beast. El famoso Gohan blanco. Et je pense qu'on tient là la transformation la plus ridicule de tout Dragon Ball. Déjà, elle sort d'absolument nulle part, il y a aucune justification si ce n'est encore une nouvelle Zumba interminable sur le potentiel et la colère de Gohan. Gohan, tu dois t'entraîner pour libérer ton potentiel. M'entraîner? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Gohan, tu dois libérer ta colère. Ma quoi? Allez vous faire mettre, c'est insupportable, sachant qu'on a déjà eu 2 arcs entiers qui parlent de ça en plus. Mais surtout, c'est quoi ces cheveux style dope, fixation béton et cette corne de rhinocéros? Ils ont voulu faire une nouvelle version du Super Saiyan 2 avec une couleur différente, des mèches encore plus grandes et des pupilles rouges, mais c'est une horreur ce que ça donne à la fin. Et c'est nul. Voilà. C'est vrai que même quand on tapait Super Saiyan 8 sur Google à l'ancienne, on tombait pas sur des trucs aussi abominables. Là, on est tombé tellement bas qu'on a atteint le syndrome Power Rangers. Maintenant, dans Dragon Ball, chaque personnage doit s'identifier à une couleur différente, via une nouvelle forme. Maintenant, ce n'est plus les transformations qui servent l'histoire, c'est l'histoire qui sert les transformations. D'ailleurs, le Super Maxi Best of Cellmax Plus, c'est l'incarnation d'un méchant de Power Rangers. C'est pas bien. En tout cas, maintenant c'est clair et net, Dragon Ball ce n'est même plus une œuvre, c'est devenu une licence, une vache à lait pour les ayants droit. On ne suit plus une œuvre qui veut raconter une bonne histoire, mais simplement une licence qui veut vendre des produits dérivés. C'est devenu n'importe quel dessin animé générique qu'on peut voir sur des chaînes comme Gulli, Canal J ou Disney Junior. Avec la 3D, c'est encore plus flagrant. Pourquoi la putain de bonheur Petite salope de Toriyama, tu as vendu le meilleur univers du monde dont tu as sacrifié une grosse partie de ta vie à créer pour que la Toei et la Shueisha puissent lui traire de l'argent en le massacrant. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être une pute aux yeux du monde? Bref, ce film pue la merde. Même s'il y a des petits trucs sympas comme le sous-texte de manipulation de l'information ou encore le docteur Edo et ses 2 gammas, ça justifie pas d'en faire un film entier. C'est digne d'un hors-série. Au passage, Trunks et Goten font leur apparition, ils ont enfin grandi et Trunks en a profité pour faire la mise à jour des cheveux bleus accordés à sa mère. Et ça sert à rien. Pourquoi maintenant vous suivez le chara-design de Toriyama? Pourquoi ce coup d'épée dans l'eau après la guerre? Sérieux, je sais pas ce qu'ils prennent à la Toei, mais ça doit être de la bonne. D'ailleurs, Bulma qui se rajeunit à chaque film et qui obtient le corps d'un perso de Fairy Tail alors qu'elle est censée être une vieille mémé dans quelques mois.
Bon allez, j'en ai marre. Pour conclure, l'ère Dragon Ball Super, c'est une putain de honte qui ternit un chef-d'œuvre. Au lieu de mettre Dragon Ball en avant, ça le fait descendre au plus bas. Cette série, c'est un gros torchon sale qui a sali l'un des meilleurs univers jamais créés. Niveau visuel, c'était affligeant en animé. Niveau scénario, c'est catastrophique. Il y a une inconstance permanente, on dirait que les scénaristes ne se souviennent même pas de ce à quoi la série fait suite et que même les fans connaissent mieux la série qu'eux. Ça m'a tellement gavé de l'animé que j'ai fini par placer tous mes espoirs sur le manga. Sauf que même lui a commencé à tourner en sketch. Au niveau de la continuité, c'est complètement incohérent, notamment pour les personnages et ce qu'ils sont à l'origine, avec ce Goku alternatif qui montre bien la déchéance du truc. Ils subissent tous une suite d'événements sans réel but final, ils évoluent pas, on n'a pas d'enjeu, pas de drame, pas d'implication émotionnelle. D'ailleurs, il n'y a pas de méchants, à part un ou deux, il n'y a même pas d'ennemis, il y a juste des adversaires. Toutes les transformations qu'il y a eu, c'est devenu absolument n'importe quoi. Goku rouge, Goku et Vegeta bleu, puis Goku bleu et rouge, Black Goku rose, Goku gris argenté, Kale réplique verte, puis finalement Broly vert, Vegeta violet, Freezer noir, Cell rouge et vert, Piccolo orange, Gohan blanc. J'en ai marre! Niquez-vous avec vos transformations de merde qui en plus sont toujours spoilées avant leur sortie. Annoncez-les derrière une boîte de céréales et foutez-nous la paix! Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai alerté dès le Super Saiyan Blue? Bah voilà, maintenant il y a plus de transformations en couleur que de développement de personnages. Dragon Ball, ça vaut pas mieux que Pokémon. Mais c'est affreux, quelle horreur! C'est à cause de toutes ces choses que je disais que je préfère Dragon Ball GT plutôt que Dragon Ball Super. Dans GT, même si ça vole pas haut non plus, les personnages ont au moins le vécu de tout ce qu'il s'est passé avant. Ils sont cohérents dans leur continuité. Y a pas d'avalanche de transformations et dans l'histoire, je ressens plus de respect pour l'œuvre originale. En fait, les défauts de DBS sont beaucoup trop graves par rapport à ceux de DBGT qui paraissaient juste innocents. Et ça, c'est sûrement dû à la plus grosse erreur de l'ère Dragon Ball Super. Celle de faire dérouler cette suite pendant une ellipse, entre la fin de l'arc bout et l'épilogue du manga. Le problème, il est dans cette phrase. La série est censée se dérouler pendant 10 ans de paix. C'est de là que vient le manque d'enjeu et d'ambition de la série. Vu qu'elle se déroule pendant 10 ans où il n'est censé rien se passer et qu'elle doit quand même rejoindre la vraie fin originale, bah on peut rien raconter de plus. On est dans une impasse. Ils peuvent que se limiter à rajouter des nouveaux persos et des transformations. D'ailleurs, DBS n'est même pas vraiment une suite, c'est juste un morceau d'histoire qui est rajouté entre deux zones temporelles à un moment dont tout le monde s'en branle. Personne sur Terre n'avait demandé une suite consacrée à ces 10 ans de paix. Quand on s'imaginait une suite à DBZ, c'était toujours après le 28e championnat du monde avec Oob, comme Dragon Ball GT. Est-ce que par exemple quelqu'un a déjà eu envie d'avoir une série qui se déroule pendant l'ellipse des 7 ans après l'arc Cell? Personne. Et encore, même en se mettant des limites créatives à cause de cette impasse, ça crée quand même des incohérences par rapport à la fin du manga. À la fin de Dragon Ball, Goku est censé s'être fait chier pendant 10 ans à s'entraîner en attendant l'arrivée de Oob, et les personnages ne se sont pas revus depuis des années entières. Mais là, dans DBS, en additionnant tous les arcs et les films qu'on a vus et qui se déroulent tous durant ces 10 ans, j'ai l'impression qu'il se passe plus de trucs que dans tout Dragon Ball Z. Goku a eu le temps de devenir un débile mental, il a eu 75 nouvelles transformations, et il s'est fait 50 nouvelles connaissances dans tous les univers qui sont tous beaucoup plus forts que la réincarnation de Majin Buu. Ça tient pas une seconde. Et d'ailleurs maintenant va falloir justifier où sont tous ces nouveaux alliés au moment du tournoi final. Bref, l'ère Dragon Ball Super était condamnée dès le début à être de la merde à cause de son emplacement chronologique. Au final, DBS, ça a la même fonction qu'un oignon. De quoi? Bah, tu sais que tu dois le mettre dans la marmite parce que ça existe, mais ça donne envie de pleurer tellement c'est pas bon. Tu sais quoi? On est arrivé au bout des Mince Manga, j'ai plus besoin de toi maintenant. Non, attends. Meurs! Non, non. C'est fini. Messieurs de la Toei, bravo, vous avez réussi à faire durer une série d'action-combat durant une période de paix, mais maintenant je vous demande une chose, foutez-nous la paix avec Dragon Ball, ou du moins arrêtez de toucher à la continuité originale. Vous en avez trop fait, faut que je me purifie de tout ce que j'ai vu durant ces 8 ans de Dragon Ball Super. Bon, apparemment ces chiens veulent pas s'arrêter vu qu'il y a encore une autre nouvelle ère en parallèle qui semble arriver en 2024. Mais pitié, arrêtez, annulez tout, laissez Dragon Ball dans son cercueil, ou alors faites-lui honneur en faisant un ultime remake sur le vrai Dragon Ball des origines, puis suivi de la partie Z, pourquoi pas. Vous avez encore montré récemment avec le remake de Dragon Quest que vous pouvez faire des animés qui claquent quand ça vous chante. Bah faites ça avec Dragon Ball, c'est tout ce que je demande. Après c'est possible qu'ils franchissent le pas avec DBS ou même Daima en passant après la conclusion du manga original, mais les intentions derrière seront toujours trop mercantiles pour que ça soit autre chose que de la merde. Franchement si ça devient bien c'est que je descends d'un singe. Bref, avec DBS ils avaient une poule aux œufs d'or mais ils ont juste pris l'or pour nous donner un œuf cassé. Et moi vu que j'aime pas trop ce qui est cassé, je souhaite du mal à tous ceux qui ont permis l'existence de Dragon Ball Super. Que tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la création de cette merde aillent se faire enculer. D'ailleurs, c'est quand même ultra ironique que cette nouvelle ère s'appelle Dragon Ball Super. En fait, elle aurait dû s'appeler Dragon Ball Superficiel. Ça sonne bien, et ça ne ment pas sur la marchandise. Si vous saviez à quel point ça m'a fait souffrir, maintenant l'ennemi est enfin abattu. Putain mais qu'est-ce que c'était dur. Je me voyais bien crever en regardant cette merde. Tout ce que cette série m'a donné,
trop de rage, de désillusion.